Ton imprimante affiche un message que tu n'as jamais demandé. Une erreur, un voyant rouge, un code que personne ne comprend. Elle a imprimé quelques milliers de pages, elle marchait très bien hier soir, et ce matin, elle refuse tout simplement de continuer. Le vendeur te dira qu'elle est en fin de vie. Étrange, pour une machine qui n'a rien d'usé à l'intérieur. Ce n'est pas une panne, c'est un compteur. À l'intérieur de beaucoup d'appareils, il y a un chiffre qui monte tout seul, à chaque page, à chaque cycle, à chaque allumage. Le jour où ce chiffre atteint une limite décidée à l'usine, l'appareil s'arrête, alors que la mécanique, elle, pourrait tenir des années de plus. Et ce n'est pas que ton imprimante. C'est ton lave-linge qui te lâche quelques semaines après la fin de la garantie. C'est ton smartphone qui rame juste après une mise à jour. C'est cette impression désagréable que tes objets savent compter et qu'ils comptent contre toi. Aujourd'hui, je te montre comment marche cette mort programmée, pourquoi la loi censée la punir n'a encore jamais fait tomber personne, et surtout comment une autre loi, beaucoup plus discrète, te donne un vrai levier pour te faire rembourser. D'abord, comprends le mécanisme, parce qu'il porte un nom précis. On appelle ça l'obsolescence programmée. L'idée, c'est de raccourcir volontairement la durée de vie d'un produit pour t'obliger à le racheter plus vite. Et en France, depuis une loi de 2015, ce n'est plus seulement une théorie de consommateurs en colère. C'est officiellement un délit, inscrit dans le code de la consommation. Sur le papier, c'est du lourd. Un fabricant reconnu coupable risque jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et pour les gros groupes, l'amende peut grimper jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel. Depuis 2021, la loi vise même explicitement les techniques logicielles, ces mises à jour qui ralentissent ton téléphone, ou ce logiciel qui bloque une cartouche encore à moitié pleine. Alors pourquoi personne ne finit en prison ? À cause d'un seul mot, délibérément. Pour condamner, il faut prouver que le fabricant a conçu la panne exprès, en toute connaissance de cause. Et ça, c'est presque impossible. Aucun ingénieur ne signe un document qui dit noir sur blanc que cette pièce doit casser juste après la garantie. La faiblesse est noyée dans des choix techniques, une économie de matière par-ci, un capteur un peu juste par-là. Résultat, la loi existe, elle fait peur sur le papier, mais dans les faits, à ce jour, il y a eu 0 condamnation pour ce délit précis. Pas une seule. Et si tu crois que c'est une histoire d'imprimante, tu te trompes de terrain. Ce compteur, tu l'as d'abord eu dans ta poche. Repense à ces smartphones qui, du jour au lendemain, se sont mis à ramer après une simple mise à jour. En 2020, Apple a été sanctionné en France. 25 millions € d'amende. Et là, attention aux détails, parce qu'il change tout. Apple n'a pas été condamné pour obsolescence programmée. La marque a été sanctionnée pour pratiques commerciales trompeuses, pour avoir ralenti d'anciens iPhones par une mise à jour sans le dire clairement à ses clients. La nuance a l'air d'un détail de juriste, mais c'est toute la difficulté du sujet. On punit le mensonge autour de la panne, presque jamais la panne elle-même. La justice avance quand même, à petits pas. Le fabricant d'imprimantes Epson est aujourd'hui poursuivi en France, le premier au monde à être jugé pour ce délit d'obsolescence. Les premières audiences arrivent, les débats sur le fond viendront après. Mais retiens bien le mot exact. Epson est poursuivi, il est jugé, il encourt une peine. Il n'est pas condamné. Personne ne l'est encore. Maintenant, la sortie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a rien à voir avec ce grand procès lointain. Pendant que tout le monde fixe le délit spectaculaire qui ne condamne personne, il existe une autre loi, beaucoup plus simple, déjà en vigueur et qui marche vraiment. Elle s'appelle la garantie légale de conformité. Voilà comment elle fonctionne et c'est là que ça devient intéressant. Cette garantie dure 2 ans sur tout produit neuf. Ce n'est pas la garantie commerciale du fabricant, ce petit contrat qu'on te vend en plus à la caisse, c'est autre chose. C'est une garantie automatique, gratuite, et surtout elle ne pèse pas sur le fabricant lointain. Elle pèse sur le vendeur, le magasin qui t'a vendu l'appareil. Celui-là même qui, d'habitude, hausse les épaules en te disant d'appeler la marque. Et il y a un point que presque personne ne connaît, un vrai renversement. Pendant les premiers 24 mois sur un produit neuf, si l'appareil tombe en panne, c'est au vendeur de prouver que le défaut n'existait pas au départ. Pas à toi.
Tu n'as rien à démontrer sur la conception, rien à prouver sur l'intention de qui que ce soit. C'est le magasin qui doit établir que ce n'est pas un défaut d'origine. Pour un produit d'occasion, ce délai est de 12 mois, relevé de 6 à 12 mois en 2022. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton lave-linge qui rend l'âme au bout de 20 mois, tu ne le portes pas à la déchetterie en soupirant. Tu retournes voir le vendeur, pas le fabricant, et tu demandes la réparation ou le remplacement, gratuitement, au titre de la garantie légale de conformité. Tu le fais par écrit, une lettre recommandée suffit, en gardant précieusement ta facture et la date d'achat. Tu ne parles pas d'obsolescence, tu ne parles pas de procès. Tu invoques simplement ton droit à un produit conforme pendant 2 ans. Et le mécanisme se retourne encore en ta faveur. Si le vendeur répare l'appareil, la garantie est prolongée de 6 mois de plus. Et s'il te le remplace, une nouvelle garantie de 2 ans repart de zéro sur le produit neuf. En principe, c'est toi qui choisis entre la réparation et le remplacement.